Bonjour à tous, je suis Eva Saboukoulou, conseillère conjugale chez Couple Radieux. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir sur le plateau de Love Story by Couple Radieux. Aujourd'hui, ça sera une émission spéciale avec des guests spéciaux. Je vous assure, on va vous parler de comment ils se sont rencontrés, comment ils vivent leur amour au quotidien et aussi ils vont vous donner des clés pour avoir une vie de couple épanouie. Alors restez connectés durant ces 30 minutes et aussi on a du bonus pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à peu près pour savoir un peu qui vous êtes? Est-ce qu'on peut savoir un peu qui est qui? Qui veut commencer? Ok, je vais commencer. Donc, voilà, moi, c'est Rudy et Suzy. Nous sommes le couple Matuta. Donc, nous avons 4 garçons. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah ouais, ok. 4, t'as vu, 4 hein? garçons. C'est autre chose, hein? Donc, voilà, ça va, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est bien, hein? C'est une bonne Donc, chose. nous sommes, ça fait bientôt 18 ans qu'on est mariés. Oh, top, hein? Ça va faire bientôt 18 ans qu'on est mariés. Voilà, en tout cas, je sers à l'église, chez les célibataires, ministère des célibataires. Un clin d'œil aux célibataires. Ouais. Non, ça, on reprend bientôt. Et, à la Sainte-Seine aussi, je sers à la Sainte-Seine et je donne aussi les formations bibliques. D'accord, ok, super, très bien. Suzy, elle... Non, mais elle va se présenter. Ah, je vais me présenter. Bah oui, quand même. Moi, il nous a non, mais présenté. tu peux te présenter. Ah, T'es pas obligé de dire où tu présente. sers, mais juste Voilà. qui est Suzy un peu. Qui est Suzy? Voilà. Je regarde où je Non, regarde. tu me regardes, Je donc tu nous regardes, voilà. Donc, moi, c'est Suzy, Maria Rudy. Ah, et puis, j'espère. Moi, elle confirme que c'est... c'est lui, c'est lui. Ça a toujours été lui. Il y a plusieurs Rudy. Ah, ça a toujours été lui. Bon, en tout cas... Voilà, ça fait... Rassure la Suzy. Pardon, Rudy. Mère de 4 enfants. Bon, il vient de me présenter, déjà mère de 4 enfants. Je suis infirmière. Je travaille en tant que freelance, donc je suis un peu partout. Oui, je suis un peu partout dans les différents services. Quand on a besoin de temps, on peut t'appeler. Voilà, c'est ça. Des petits bobos à domicile. Oui, à domicile. Bon, j'essaye maintenant de... Je vais switcher un peu ces derniers temps. Tu veux faire ça où? Dans les hôpitaux et puis dans des maisons de repos. C'est plus intéressant dans les maisons de repos? Oui, parce que je roule pas trop, en fait. Ah. Je suis tout le temps dans la voiture et tout ça. Ça va changer, par contre. Je vais aller sur place, je reste pendant 6 heures, 3 heures, et puis... Ouais, parce que à domicile, c'est impatient. C'est vrai, c'était bien. Je fais ça pendant 5 ans, mais on peut changer un peu, oui. Ouais. Et puis là, vous avez eu un bébé aussi récemment? Oui, on vient d'avoir un bébé. Ah, Naël, il s'appelle Naël, notre dernier. Ah, pourquoi tu dis votre dernier? Vous êtes jeune, non? C'est un cadeau. On est jeunes. Joe, il aura 17 ans le mois prochain. T'as vu les 40 écarts? Ah, c'est ça. 17 ans, il y a combien de mois il a Naël? Lui, il dort, quoi. 6 mois. 6 mois. Ah, bah. Il a 6 mois. Ah ouais, oui. T'as vu, hein? Donc vous dites que la clé, elle est perdue, que tout est fermé, mais au final, 17 ans après, tout peut arriver, quoi. C'est Tout ça. peut La clé a arriver. été retrouvée. On l'a jetée. Vous l'avez jeté par la fenêtre? Vraiment? Dans l'eau? Dans l'océan? Dans l'océan. Bon, Ouais, c'est il a très retrouvé. difficile. On peut dire que personne ne la retrouve. Pour lui-même, hein. Aïe, aïe, aïe. Oui. En tout cas, bon, super, top. Et vous, Mélissa Yuri? Ben, moi, c'est Mélissa. Je suis mariée à Yuri depuis 10 ans. On a 3 enfants, une fille et 2 garçons. La plus grande a 8 ans et le dernier a 9 mois. Et voilà, j'étais coiffeuse. Maintenant, je ne sais pas comment on dit. Si je peux dire, je suis food truckeuse. Dans l'Oreca. Ouais, maintenant, je me suis lancée avec mon cher et tendre dans l'Oreca. Rapide. Et comment ça se passe alors, food trucker? Eh ben, on aime beaucoup faire à manger pour les gens. On aime beaucoup échanger. Et franchement, c'est vraiment une aventure qui commence. Et le fait de pouvoir être ensemble aussi. Donc vous êtes à 2, entrepreneurs, food trucker. Oui, parce que Et toi, du coup, tu j'ai fais à arrêté manger, de alors, coiffer. Yuri? Oui. Ah oui? Je suis donc aussi une entreprise de rénovation. Côté, donc c'est pour ça on switch un peu entre les deux. Quand il a besoin de pain, je vais avec lui. Et puis après, Pour on peler va la manger. patate, il vient avec toi. Voilà.
Non, c'est vrai que rouler avec le camion et tout, mettre le générateur, ça me fait un peu... Enfin, c'est lourd en plus, donc je me lance pas tout seul. Il faut vraiment des bras d'homme pour pouvoir... faut laisser la place de l'homme aussi. Je suis d'accord. Donc, chacun sa place. C'est ça, quoi. Donc, et puis, peindre, ça permet aussi vraiment de solidifier la communication. Et puis, c'est vraiment chouette. Le temps passe beaucoup plus vite et on aime beaucoup être ensemble, du coup. Donc, travailler ensemble, ça nous permet de pouvoir avoir des conversations qu'on n'a pas l'occasion d'avoir quand il y a tous les enfants. Vous vous retrouvez tout seul aussi, en plus. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Donc, vous dites travailler ensemble, ça vous permet d'établir la communication, de vraiment développer la complicité. Et voyons, par rapport à la complicité, on a quelques jeux pour vous. Des jeux. De bons jeux. Tout à l'heure, j'ai posé des questions. C'était qui a présenté en premier les parents, mais bon, ça, c'est bon. Ça ne sera pas ce genre de questions. Ok. Là, ça sera le jeu de qui connaît le mieux son partenaire. Ok. Bon, on va voir. Alors, donc, c'est simplement de répondre à la question. Donc, on va commencer par qui? Par Mélissa ou par le couple Mélissa, Yuri ou le couple Matuta? On est ouvert, hein. Matuta ou les Modestes? Parce que ça, c'est ça le nom de famille? Oui. C'est ça, oui. Oui, on est des modestes. Donc, on commence par qui alors? Donc, par les modestes, alors. Ils sont modestes. Hein. Voilà, ils ont laissé la main, mais comme ils sont modestes, ils prennent la main. Ils prennent la main. Alors, quelle est la plus belle qualité que votre partenaire apprécie chez vous? On va commencer par honneur à Yuri, comme tu n'as pas beaucoup parlé. Alors, selon toi, quelle est la plus belle qualité que Mélissa apprécie chez toi? Bon, je dirais, je sais pas, la gentillesse, je sais pas. C'est une qualité, non? Oui, c'est une qualité. Oui, Je ne sais pas si c'est ça le plus. C'est parce qu'il en a tellement qu'au final... Oh. Non, c'est parce qu'il il a beaucoup de qualités, mais ça en fait partie, oui. D'accord. Et donc, alors, c'est quoi alors la plus belle qualité? Vraiment, c'est le fait de prendre... allez, comment on explique ça? Vraiment de prendre soin de chaque chose, en fait, de chaque personne, le moindre détail. Il est sensible au moindre détail. Je vais avoir une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Il va prendre connaissance, il va savoir que c'est une nouvelle paire de boucles d'oreilles. Il va vraiment... C'est rare. Ça, c'est une qualité. Oui, même avec ses enfants, quoi. Il y a des gens qui se sentent ici mal. Hein. Je vous dis, aujourd'hui, il va avoir du chemin. Non, vraiment. Je suis pas... c'est très difficile pour que je donne des compliments, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités. Et ce fait de pouvoir vraiment... Je sais pas comment on peut... Il y a un mot pour dire ça, mais c'est vraiment sa sensibilité de voir toutes choses. Oui. De quoi? Attentionné. Oui, ça, attentionné. Oui, il est très attentionné. Et c'est ça, en fait. Le fait de voir tout... Même chez les enfants. Je vais couper les cheveux de Valentina, ma grande fille, 1 centimètre. Il va lui faire des compliments. Oh, tu sens bon. Oh, t'as coupé tes cheveux. Ah, t'as lissé tes cheveux. Oh, t'as une belle robe. C'est pour ça qu'elle se présente comme une princesse. Ouais. Une vraie princesse, franchement. Ouais. Bon, c'est super. En tout cas, ça, c'est une qualité rare chez les hommes. Ça, franchement, c'est rare. Cultive-la encore, parce qu'il y a plusieurs hommes qui l'ont pas. Franchement, la femme, elle va faire plusieurs coupes, plusieurs choses, mais t'as pas remarqué que j'ai fait quelque chose aujourd'hui? Ah oui, chérie. C'est bien. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a pas vu? Tes cheveux? Non, c'est pas mes cheveux. Non. Donc, c'est une qualité vraiment d'observation et puis de pouvoir aussi le dire, c'est vraiment super. Oui. Il a vraiment le compliment facile. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, du coup, on va repartir chez les Matuta. Si votre partenaire planifiait une soirée spéciale pour raviver la flamme, quelles idées aurait-il? Si votre partenaire planifiait de raviver la flamme, quelle idée aurait-il? On va dire à Rudy. Quelle idée Suzy aura? Bon, je crois que... Voilà, elle prendrait, en tout cas, ça sera plus à l'extérieur. Elle aurait pris un hôtel, c'est vrai que un dîner, elle aurait préparé l'atmosphère, bougies, avec des bougies. Aïe, aïe, aïe.
Tu es une grande romantique. En tout cas, elle aurait... Voilà, et c'est vraiment ça qu'elle aurait fait. Elle serait vraiment allée dans toutes ces choses-là, préparer la journée, elle va vraiment tout planifier, tout mettre en place pour que ça puisse bien se passer. Ah bah super. Donc ça... Ok, Gigi, est-ce que c'est ça? C'est ce que tu aurais fait? Oui, je pense. Tu aurais juste fait un plat et puis... Non. non, c'est pas Suzy. Non, pas fait un plat. Par contre, moi, j'aurais rien fait. Au moins il est honnête. Mais savoir ce que toi tu aurais dit à sa place. J'allais dire ça, il n'allait pas faire. Moi, j'allais pas faire. Romantique. Non, moi, j'allais pas faire. Pourquoi t'allais faire quoi de romantique alors pour elle? Non. Non, à ta manière, à toi. En fait, voilà. Animer, je veux dire, pour animer, j'allais rien faire, en vérité. Je vais faire des choses pour lui faire, plus pour lui faire, je veux dire, pour lui faire plaisir, voilà. Pas par rapport à ça, je l'aurais pas fait. Je vais simplement juste... je sais pas, je vais pas... Non, moi j'ai envie de savoir un peu, parce que des fois, c'est vrai que nous on dit c'est par rapport pour ranimer. C'est vrai que la femme, c'est vraiment dans le but de se dire, là, je sens que côté affection, c'est 0. Mais la femme, elle aurait fait ça. Et moi, j'aime bien ton idée de se dire, non, peut-être que moi, je n'aurais pas forcément fait, mais j'aurais fait autre chose dans d'autres situations. Ok, oui. C'est ça, en fait, ce que tu en veux dire. Moi, je pouvais dire que peut-être j'aurais pris un temps de détente, parce que je sais qu'elle est souvent très... sollicité. Actif, ouais. Très, très actif. Donc voilà, plus été dans un temps où avec des bains, avec des massages, avec des choses du genre comme ça. Plus pour poser, plus pour qu'elle puisse être posée, plus par rapport à ça. Donc c'est ça en fait. C'est que juste c'est pas tourné à ce moment-là, mais parce que là des fois on se dit que ah non mais moi j'ai payé, parce que là de premier abord on aurait dit il n'est pas romantique. Pourtant, il a une femme très romantique et lui... Il est plutôt attentionné sur son bien-être à elle. Je lui dis, c'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire, tu es attentif aussi à ses besoins. Tu te dis, bon, non, là, je sens que vraiment, elle a trop donné. Et je vais organiser une séance de thalasso pour elle. Tu vas pas attendre de se dire, genre, la Saint-Valentin ou... Non, pas forcément. Non. Tu n'as pas besoin d'éléments clés. Oui, voilà. Puis la Saint-Valentin, souvent même... Non, c'est juste parce qu'on s'est dit, il ne faut pas juste attendre Saint-Valentin pour fêter ou pour être ensemble. Vous le fêtez tout le temps. Non, donc quand on peut, on fait... On essaye quand même de ranimer. D'où le 4e. Ouais. Il faut arrêter de s'éclipser parce que vous allez retrouver la clé. D'où le 4e. Ok, d'accord. Le verrouillage cette fois-ci est terrible. C'est pas seulement... Il est terrible. Avant on a prié, on a verrouillé, on a prié. Mais cette fois-ci on a prié. Vous êtes mis d'accord? On a intercédé, on s'est mis d'accord. Surtout. Et puis on a jeté la clé et puis on a... Non. C'est bien verrouillé, n'est-ce pas, chérie? Oui. N'est-ce pas, chérie? Chérie, tu es d'accord. Il faut être d'accord, chérie. D'accord. Ok, d'accord. Ok, alors on va partir sur la dernière question. Si votre partenaire pouvait voyager n'importe où dans le monde, où irait-elle en premier, Mr. Yuri? Je connais plus le pays, je sais plus comment ça s'appelle. C'est difficile. Je sais plus comment il s'appelle le pays. Et toi, tu veux partir jusqu'où? C'est 24 heures de vol. 24 heures de vol. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est où, en Asie? Nouvelle-Calédonie. Ouais, Nouvelle-Calédonie. Ah oui, en Nouvelle-Calédonie. Ah, bah voilà, il a eu le bon point, Nouvelle-Calédonie. Jusque là-bas. J'aimerais bien, ouais. Pourquoi? Déjà, il parle français. Non, j'aime pas trop être dépaysée. Là, les gens, ils parlent. Et t'es là, tu dis... Et puis, cette différence culturelle, j'aimerais bien découvrir un peu. Enfin, il y a beaucoup d'autres pays que j'aimerais bien découvrir. Mais culturellement, voir un peu comment c'est de l'autre côté de la Terre. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez dire sincèrement que vous connaissez votre partenaire? Bon, moi, je crois que je découvre... chaque fois, je découvre Rudy, un autre Rudy. D'accord, toi aussi, tu le découvres d'autres qualités, tu le connaissais, mais tu découvres encore d'autres. Parce qu'eux, ils ont 18 ans de mariage et vous 10 ans. Et ça se passe comment pour découvrir ce caractère-là ou la personne, l'autre, Yuri? Je pense que, voilà, déjà, en vivant ensemble tous les jours, on découvre la personne. En fait,
quand on vit ensemble, on voit les bonnes et les mauvaises qualités, entre guillemets. Donc, tous les jours, on voit... on apprend à connaître, en fait, chaque jour. Oui. Maintenant, est-ce qu'on va connaître vraiment une personne totalement ? Je ne sais pas. Parce qu'on aura peut-être toujours une petite part... Puis la personne, elle change aussi. Voilà, et puis on change au fur et à mesure. Voilà. Enfin, on grandit, on a d'autres sagesse. C'est ça. Parce que les personnes adolescentes qu'on était, adultes qu'on est et parents qu'on est, c'est chaque fois des personnes différentes. Enfin, des personnes, c'est des aspects différents, des traits de caractère qui sont différents. Le statut qu'on prend en tant que maman est différent, puisqu'on apprend à être maman aussi. Que épouse, amie, confidente. Et en fait, c'est ça en fait, qu'on apprend à se connaître. C'est par rapport à la situation qui est devant nous. Et c'est là que tu découvres une autre personnalité. Face à la difficulté aussi. Voilà, c'est là qu'on se dit « Ah, il n'aurait pas réagi comme ça il y a 10 ans. » Les situations, les complications qu'on vit font que, je sais pas si on s'adapte. Voilà, on s'adapte à chaque fois aux nouvelles réalités. Parce que même situation comme on avait avant, mais on n'avait pas d'enfant. C'est ça. Mais c'est la même situation, même vis-à-vis surtout de la, je peux dire, la grande famille élargie. C'est pas pareil quand vous avez des enfants que quand vous étiez tout seul. Tout à fait. Obligé de s'adapter. À chaque fois avancer, voilà. Il faut à chaque fois avoir l'esprit ouvert, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se disent, genre, ils se connaissent trop, ils ont peur de s'engager en se disant que oui, mais connaître tu restes avec la même personne pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant presque 20 ans. C'est pas possible, tu as envie de voir ailleurs. Mais est-ce que vous pouvez dire que rester avec la même personne pendant toutes ces années-là, ça vous a donné envie de chercher un peu, voir est-ce que l'herbe est mieux ailleurs, est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il doit y avoir quand même un petit mystère là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Moi, je sais pas. En fait, je crois que déjà, de base, si on a aimé une personne au départ, je crois que plus on avance, je crois que c'est vraiment plus on apprend à connaître la personne et plus on apprend à aimer la personne. Parce que c'est pas forcément qu'on connaissait la personne quand on rentre en relation. On a juste un peu des attirances, voilà. Mais vraiment, plus qu'on connaît, moi, franchement, maintenant, je vais dire, je sais pas, je vois même pas comment je peux faire sans Suzy. Enfin, je vois pas ma vie sans Suzy. Je sais même pas comment. C'est ça, voilà. Suzy, t'as gagné les points, là, tu as marqué les cœurs. Parce que en fait, il y a pas de calcul, il y a pas de réflexion, en fait. C'est comme ça. Oui, je vois pas, en fait. Donc, du coup, je crois que c'est ça, en fait. C'est quand on avance dans une relation, c'est là que ça devient meilleur, en fait. Oui, tout à fait. C'est pas les sens contraires où tu vas vouloir. Après, justement, t'as plus envie de voir des gens, même seulement des gens. Hein. Moi, je crois que j'ai plus d'amis. Hein. Ouais. Non, la vérité, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. J'avais des amis avant, mais c'est au fur du temps que j'avance avec elle que finalement, voilà, ça s'est restreint. Parce que justement, elle prend de plus en plus de place dans le cœur. Et ce besoin aussi est comblé par l'autre aussi. Ouais. C'est devenu en fait ton ami, ta confidente. Meilleure amie. Elle est devenue en fait, si tu as besoin de te confier, en fait, c'est là où tu vas déposer. Et tu sais que ça restera enfermé en fait, là où tu déposes ce que tu dois dire. Et au final, elle va être du conseil le mieux pour toi en fait. Ça va toujours être bienveillant. Ça va jamais pour être te nuire ou quoi que ce soit. Or que si tu te confies à des amis, tu sais pas en fin de compte le fond. Le fond du conseil. Donc, oui, elle prend partie entière de l'amitié, de l'amour que tu pourrais donner en amitié à quelqu'un d'autre. Ok. Top. Hein. Donc, en fait, c'est vraiment important de chercher à connaître l'autre. Parce que des fois, les gens vont rentrer dans la relation en se disant, soit c'est bon, je connais, on se connaît, on a eu 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de fiançailles, donc on se connaît. Non, quand on rentre maintenant dans le mariage, c'est dans une autre saison. C'est là où tu commences à connaître la personne. C'est là où tu commences à connaître la personne. Même cela, il y a un effort aussi à faire. Il y a un effort. Vous avez dû faire des efforts à chaque fois pour mieux connaître Yuri, pour mieux connaître Mélissa, pour mieux connaître Suzy, pour mieux connaître aussi Rudy. C'est de dire, je ne comprends pas son caractère, je ne comprends pas cette manière de faire. Par exemple, là, juste la question, quand on a posé, mais
Qu'est-ce que tu aurais fait pour elle, pour ranimer la flamme? Lui, à l'aise, tranquille? Non, j'aurais rien fait. Donc quelqu'un d'autre aurait dit, ah non, mais il est pas romantique. Non, mais vraiment, non, mais lui, vraiment, t'as vu tout ce que sa femme, elle est prête à faire pour lui. Mais tu ne sais pas la suite, le fond de son cœur, se dire, oui, peut-être que là, je n'aurais rien fait, mais je pense autrement. J'ai une autre manière de penser. Moi, j'attends pas un tel moment que, comment dire, la flamme soit éteinte ou soit, comment dire, au niveau bas pour remettre de l'huile ou mettre de l'essence. Moi, j'essaie de le faire de manière quotidienne. Voilà, j'essaie de répondre aux besoins de mon épouse à chaque fois parce que je suis attentif à ses besoins, je suis attentif, je suis là, j'observe, par exemple, le cas de Yuri, j'observe tout ce qui se passe. Donc, ça fait que son compte en banque, au niveau émotionnel, il est tout le temps chargé. il est tout le temps chargé, il n'y a même pas besoin. Il est full. Donc, le jour où je fais un retrait, à l'aise, il n'y a pas de souci. Non, mon compte, il est overbooké. Donc, c'est un peu ça, se dire que non, il y a un effort à faire pour connaître l'autre, en fait. Voilà. Alors, on va passer sur l'ABC de l'amour. L'ABC de l'amour, c'est quoi? Alors, un couple vous allez dire des mots qui décrivent votre relation en suivant l'ordre alphabétique. Ça veut dire quoi? C'est A, par exemple, A, ça sera... Amour. Amour. Amitié. Amitié. Il ne faut pas tout griller vos mots. Hein. Amour. Je vais piquer, hein. Je vais piquer. Après, donc, au fur et à mesure du début jusqu'à la fin de l'alphabet. Wow. Y, je ne sais pas ça quel mot. Le Z, c'est encore pire. Donc, alors, on va commencer par qui? Là, je crois qu'il n'y aura pas de... Tout à l'heure, c'est qui avait commencé? C'était eux qui avaient commencé, les modestes. Donc, du coup, on va commencer par vous. OK. Alors, attends, je peux le faire dans ma tête. Je peux réciter l'alphabet dans ma tête et vous me dites top. Et puis, le mot sur lequel je tombe. Ouais. Ah, ça, c'est ce qu'on faisait à l'école. Oui. Les enfants jouent encore avec ça. Oui, hein, vraiment, ça fait longtemps, ces genres de jeux. Ça change. Oui, c'est le jeu pas cher. C'est comment? C'est le jeu pas cher. Le jeu pas cher. Mais oui, un jeu pas cher. On l'achète pas. On l'achète pas. Voilà. C'est bien. Et ça te permet de réviser ton alphabet. Oh oui, exactement. Voilà. Bon, allez, tu me dis top. Et comme ça, je commence. Et après, tu me dis stop. Top, je commence. Top. Ouais. Top. Stop. Ah. F. Ouais. Toi ou moi? La fidélité. Et toi aussi, Rudy? Ouais, moi aussi, je dirais la fidélité. Non, toi, tu dois dire autre chose. Je vais dire autre chose. Moi, si je ne dis pas la fidélité, je dirais la force. Ah, voilà. Top. Je dirais la force. Pourquoi fidélité? Pourquoi force? Bon, on est fidèle. Bon, il est fidèle. Il est fidèle. Je suis fidèle. Et puis... on est fidèle, bah oui. Bah oui, c'est Ah, ça qui me... Et puis toi, tu dirais la force. La force, je dirais la force parce que je crois qu'au fur des années, au fur que nous grandissons dans notre relation, au fur de la croissance de la famille aussi, je crois qu'on est vraiment de plus en plus fort. Et vraiment, nous, en tout cas, en tant que famille, en tant qu'individu, on est vraiment de plus en plus fort. On est prêt à faire face en fait à tout. C'est comme je crois qu'on dit toujours. En fait, toi et moi contre le monde. Voilà, toi et moi contre le monde. Bonnie and Clyde, hein. Non, c'est pas ça. C'est deux en balle. Un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. C'est vraiment le côté force. Ouais. Et aussi en fait qu'on est prêt à faire tout pour que ça fonctionne en fait. Voilà, cette force là d'être en fait nous on va pas lâcher. On est là peu importe jusqu'au bout. Ouais, parce qu'il y a des choses compliquées, il y a des choses bizarres qui arrivent. Mais... Ça fait partie du cours de la vie aussi. C'est pas tout lisse. Donc il faut être fidèle et il faut être fort. Oui. Ok, super. Très bien. Donc à vous me dites si vous me dites OK, go, et puis OK. Et après vous me dites stop. Vous me dites go, hein. Go. Pardon. C'est moi qui... Pardon, allez. OK. Attends, redis. Go. Stop. K. J'ai pas triché. Vraiment. K. J'ai pas triché. Non, il y avait plus compliqué. Franchement, K. Ah si, il y a des mots qui existent.
Car. Car. En tout cas, je ne trouve pas. Je ne trouve pas non plus. Pas de joker. Ah, il n'y a pas de joker. Ah, il n'y a pas de joker. Voilà. Donc, on a gagné. En plus, elle est là, elle dit vraiment. Il y a quelque chose qui vient avec le mot K. C'est des mots. Kremlin. Non, moi j'ai koinonia. Il fallait chercher, hein. Ouais, vraiment. C'est pas en français, mais c'est comme la base du français, quoi. Voilà. C'est ça. Et ça peut reposer. Non, koinonia. Si je vous dis koinonia, alors pour vous, ce serait quoi? Vas-y. La communion, la complicité, l'amitié. C'est ça la koinonia. C'est tout ça en même temps. Non, en fait, je crois que ça vaut toutes les lettres de l'alphabet. Oh, oui, Madame c'est vraiment ça. C'est la communion, la sincérité. C'est vraiment de cœur à cœur. C'est être vrai l'un avec l'autre, sans tabou, parce que voilà, c'est vraiment ça en fait. On apprend à connaître des nouveaux mots quand on commence à marcher ensemble. C'est ça. C'est ça, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et vraiment, au fil des années, c'est vraiment ça, en fait. On rentre dedans. On rentre dans le mariage. C'est vraiment ça. On marche dans le mariage. Et la suite vient après, quoi. C'est vraiment... c'est ça. C'est une belle déclaration. On rentre dans le mariage, on marche dans le mariage au fur et à mesure. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'était comme ça les premières années? Non. Non, on croyait tout savoir de l'un, même de soi-même. Ok. Non, pas du tout. Hein. On s'est découvert. En fait, on le grandit mariage, dedans. Hein. On grandit le mariage, je crois que c'est là où on se rend compte de beaucoup de choses, de beaucoup de manquements ou beaucoup des choses qu'on n'a pas acquis en fait pendant l'adolescence, pendant l'éducation. On se rend compte qu'on a des manquements, on a des manques en fait, parce qu'on a toujours été son propre vis-à-vis, on a toujours été seul dans sa chambre, on a toujours été propre chef, son propre chef, et le fait d'être là avec une personne à qui on doit quelque part rendre des comptes. C'est pas quelque part, ouais. C'est rendre des comptes. Rendre des comptes, et du coup, quand tu n'as pas les choses, non, en tout cas, moi, pour nous, en tout cas, on a... au début, moi, je pensais connaître, mais je ne connaissais pas Suzy. C'est vrai qu'au début, elle faisait encore plus de tout ce qu'elle fait là. Mais enfin, tout ce qui est romantisme, tout ça là, mais c'est une autre personne. C'est vraiment une autre personne. Au fil des ans, je me rends compte que c'est une autre personne. Et c'est une personne qui mérite d'être aimée, en fait, quelque part. Voilà. Qui mérite d'être aimée, voilà. Pas forcément le flash que j'ai eu lorsque je l'ai approchée, mais je me rends compte qu'elle a vraiment quelque chose et que je dois me donner, je dois avancer. Ok. Et Yuri, toi, tu dirais quoi? Vous avez dit aussi non, la même réponse. Pardon? On était tellement dans le love avec nous. On était là, on s'est dit, waouh, quelle belle déclaration. Non, mais là, il y a on était là. Non, on était là, vraiment. Il y a que des déclarations. Il me manque mon chéri, moi aussi. C'est ça, en fait. Bon, même, j'ai même oublié la réponse. On était là, subjugués par cette déclaration. Non, c'est sincère, en fait. C'est vraiment sincère. En tout cas, je trouve ça sincère et profond. Sincère et profond de se dire que, non, au départ, oui, c'est vrai qu'il y a eu une décision qui a été prise. Et de rendre compte de cette décision, elle a été prise peut-être avec des carences qu'on avait. Et puis, quand on rentre là-dedans, on se dit, mais soit je reste sur ces carences-là et finalement, je ne vais pas jouir des bienfaits du mariage. Et là, finalement, tu as décidé de travailler sur toi-même. Et en travaillant sur toi-même, tu découvres que la personne en face de moi, c'est pas elle le défaut, en fait. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est vraiment un cadeau que Dieu m'a fait, un don que Dieu m'a fait. Donc, je dois encore travailler davantage sur moi-même pour davantage lui faire plaisir et
faire en sorte que cette femme soit heureuse. En tout cas, ça fonctionne, en fait. Voilà. Oui. Donc, c'est un travail sur soi, sur nous, sur les circonstances, en fait. Ok, bon. Yuri, tu as été exemptée de cette question-là. Alors, action ou vérité? C'est à vous de choisir d'abord. Donc là, du coup, Mélissa, tu choisis d'abord. Ah, vérité. Ah. Non. C'est pas ça. C'est pas risqué. Hein. Ah, toi, tu ne sais pas. Ah, pardon. C'est ça. Attends, j'essaie de trouver une vérité parce que... Alors, quelle petite habitude ou geste que Yuri te fait pour te faire craquer? Quelle est la petite habitude qu'il fait, qu'il pratique? Là, quand il fait ça, là, le beurre a fondu. T'arrives plus à résister. Voilà. Ah, t'as dit vérité. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup. Une. La meilleure. La meilleure, en tout cas. The best, là, comme ça au moins il sait qu'à chaque fois il va l'utiliser. Alors je vais mettre le paquet. C'est quand il m'emmène en surprise en week-end. Elle est forte. Respect. C'est stratégique. Yuki, c'est ce qu'elle a dit, par surprise. Ouais. Voilà. Ça c'est... Là je me dis, il peut encore me surprendre après autant d'années. Ah non. Là, même si j'étais fâchée sur un point, ça passe. Je lui en veux même, j'y pense même plus. C'est terminé. Ça veut dire que c'est même pas là, tu as doublé le compte, mais... Je reviens même plus dessus après, c'est terminé. Il a explosé. Il a explosé, là, c'est... Non, il a gagné des points, quoi. Là, c'est le point même. Là, c'est bon. Le compte peut être clôturé, là, c'est bon. Là, il a gagné le jackpot. Vraiment... Ça me fait fondre. Bon. Comme ça, tu sais, Yuri. Ok, à vous. Action ou vérité, Suzy? Tu choisis quoi? On va sur la vérité. Hein. Ah bon? Oh, vous n'êtes pas joueur, hein, vraiment. Action? Mais non, mais il n'y a que des petites actions ici. Hein. Vraiment. Ok. Si tu pouvais changer une chose dans le comportement de Monsieur Rudy, quelle serait-elle? Je le sais. Rudy, il a toujours raison. Rudy, il a toujours raison. Okay. Même quand il a raison, il a raison. Quelqu'un qui a raison, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on l'appelle ici le chef. Le chef, Papa Mokanzi. C'est ça. Le chef respecté. Vous voyez même la posture, elle est là. Nous, ici, on s'incline sur le plateau. On reconnaît sa suprématie. C'est super. Donc, c'était ça. Oui. Bon. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Non. Mais moi, j'appelle ça la théocratie. Ah. C'est un autre mot que j'utilise. C'est-à-dire? Dieu décide, nous, les hommes, nous suivons. Ah, bon. Madame, c'est de ça qu'il s'agit. De ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, donc comme tu le sais. Non, parce qu'en fait, moi, j'aime pas perdre de temps sur rajouter des choses. Je trouve que ça traîne et puis ça peut traîner, ça peut prendre du temps. Tu tranches directement. Ok, allez, on y va, on avance, c'est bon. Okay. C'est comme ça, allez. Comme ça traîne pas. Oui, ça traîne pas. Quand ça traîne un peu, voilà. Après, on peut même oublier même le fond de la chose. Hein. Et puis aller dans... D'autres choses. Oui, voilà, on va divaguer, on va commencer à... Quand des fois, bon... Non, des fois, il faut être directionnel, hein, c'est vrai. Donc je dis, ok, c'est bon. Allez, c'est comme ça, on fait, allez, c'est bon, on y va. Non, je suis d'accord. Des fois, il faut être directionnel. Et c'est ça, des fois aussi, malheureusement, qui manque dans certains couples, dans certains jeunes couples. Voilà, dans certains jeunes couples qui vont se dire oui, non mais il faut quand même qu'on en discute, il faut qu'on en parle. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord? Mais moi, on n'a pas exploré tous les arguments. Là, c'est bon. À un moment donné, il faut prendre la décision et on laisse la décision à qui il revient. Voilà, la responsabilité reviendra sur lui parce qu'il aura fait le mauvais choix, mais à un moment donné, il faut prendre la décision. Et si ça a floppé, prier, faire en sorte que ça ne floppe pas. Et des fois aussi, même le flop, ça concourt aussi à notre bien. Amen.
Voilà, ça concourt aussi à notre bien. Donc des fois, il n'y a pas de mauvaises décisions, il y a juste des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes aussi qu'on a. C'est ça en fait. Des fois, on se dit oui, mais le fait de ne pas prendre une décision, c'est une mauvaise décision. C'est vrai. Voilà. Faut trancher. Faut trancher. Et donc celui qui est mieux placé pour trancher, c'est le mari. C'est sûr. Voilà. Faut être à l'aise avec. Des fois, c'est pas simple, hein, mais... Je suis d'accord avec ça. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Mais c'est pas simple dans la pratique. Oui. Non. Pas toujours facile. C'est vraiment difficile, même. Oui. Quand tu expliques d'autres couples, c'est facile. Hein. Beaucoup de choses qu'on explique, voilà, les nouveaux mariés, ça sort facilement. Des fois, après, quand toi-même tu te retrouves dans la même situation, tu te dis, je vais rappeler la personne pour lui dire que c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas simple, mais en fait, les choses, elles sont pas... Parce que des fois, on a l'impression que lorsqu'on rentre dans le mariage, c'est... tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est comme le jour du mariage. C'est-à-dire, on oublie qu'avant de se marier, il y avait des combats. Il y avait des batailles, il y avait des oppositions auxquelles on a dû faire face ensemble. Mais ça, c'était pour nous préparer pour la suite aussi. C'est ça qu'on a oublié. C'est-à-dire les oppositions que tu as rencontrées avant, la manière que vous êtes mis en accord pour gagner ces batailles-là. Gardez ça à l'esprit pour que demain, lorsque vous êtes dans le mariage, ce sont les mêmes stratégies que vous devez appliquer, c'est-à-dire vous unir tous les deux ensemble et chercher quelle est la meilleure solution. Peut-être prier, avoir un conseiller, avoir une tierce personne pour vous aider. C'est juste de vous dire que là, c'est une préparation. Mais après, dès qu'on se marie, on se dit à partir de là, normalement, ça va couler. Mais non, ça, c'est pas la vie. C'est pas dans la vie de Barbie, hein. C'est ça. Non. C'est là que les choses commencent. En fait. C'est vraiment là où ça commence réellement. En fait, c'est là qu'on se dit j'avais pas vu ça sous cet angle-là. En fait, la difficulté est différente. En fait, l'appréhension des choses. On devient là qu'on devient adulte. Et qu'est-ce qui fait qu'on devient adulte alors, du coup? Pour toi, par exemple, ça a été quoi? C'est au niveau du mariage. C'est ça. C'était, je pense, comme on vient de parler, par rapport aux responsabilités. C'est vraiment les responsabilités, la dernière décision, on va dire ça. Ça là, on doit devenir adulte, oui. Il faut avoir les épaules. Oui. Être sûr que ça soit la bonne décision. Donc ça veut dire que sur l'homme, il y a une lourde pression qui est là. C'est là qu'on rend grâce d'être une femme. Finalement, c'est pas si mal d'être une femme. Non, moi je dis souvent, c'est pour ça qu'il faut prier pour les hommes aussi, parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de porter tout ça. Et on est là aussi pour soutenir en réalisant que c'est pas toujours évident pour eux aussi. Donc parfois prendre des décisions comme ça en sachant que voilà, ça peut tourner mal. Et parfois, voilà, tu veux faire le bien, mais bon, parfois il ne sait pas non plus comment faire. Parfois il ne sait pas non plus comment faire. Donc il faut... C'est là où la femme intervient. Voilà, si vous ne le montrez pas. C'est là. Vous ne le montrez pas. Pourtant, on a envie de dire, mais montrez-nous que... Non, ils vont pas. Voilà, ils vont pas le montrer. Enfin, moi, ils me le montrent. Moi, je soutiens, je dis où tu vas, je vais. Que ça soit une bonne ou... Enfin, il n'y a pas de mauvaise, comme vous avez dit. Il n'y a pas de mauvaise décision. C'est comment on aborde la décision qui n'était peut-être pas celle à prendre. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Mais je trouve qu'une femme, ça doit être là à soutenir, en fait, quoi qu'il arrive, au final. Parce qu'on doit être face à cette décision et c'est celle qui pense être la mieux. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, on doit être là pour soutenir. Mais pour pouvoir soutenir, il faut aimer la personne. Il faut aimer. Donc, le socle de la relation avec l'homme, entre l'homme et la femme, c'est vraiment que vous ayez décidé que vous avez aimé l'autre. Vous avez choisi l'autre. Vous vous êtes choisis l'un et l'autre. Et donc, du coup, quel que soit ce qui l'advienne, se rappeler que en fait on s'est choisi, on s'est choisi d'une part et qu'on s'aime aussi. Oui, voilà, faut pas oublier ça dans la vue que
La fille, là, je l'aime. Je me rappelle que sa mère, elle n'était pas chaude. Donc, j'ai fait des messages pour faire en sorte qu'elle soit avec moi. Et elle aussi, elle a dû batailler avec sa famille pour être avec moi. Pareil aussi, cet homme-là, c'est vrai que c'était pas évident pour lui de se mettre avec moi, mais il m'a choisi malgré qu'il y avait d'autres filles qui étaient peut-être beaucoup plus belles ou beaucoup plus. Mais c'est moi qui l'a choisi. Donc, se rendre compte de ça et se dire, bon, en fait, on s'aime tous les deux. Et donc, quoi qu'il advienne, même si c'est dur, on va continuer ensemble, on va continuer à développer notre relation ensemble, on va continuer à passer des moments de rire ensemble, on va continuer à chercher à nous connaître aussi, chercher à se connaître, chercher vraiment aussi à se faire plaisir l'un envers l'autre. Et c'est sur ce que termine notre émission de ce jour. À très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Bon, on ne sait pas si on va revenir. Ah, oui, bah c'est ça. Très bientôt, c'est pas mauvais. Très bientôt, on peut revenir. Très bientôt, c'était pas par rapport à ça.